Bon, aujourd'hui, je vous présente la partie 3 sur le dipôle RC concernant la décharge d'un condensateur. Que se passe-t-il lorsqu'on excite un dipôle RC par un échelon descendant de tension? Pour répondre à cette question, on cherche l'équation différentielle et sa solution. Prenons le circuit qu'on a déjà étudié à la charge d'un condensateur. Si on bascule l'interrupteur K en position 2, que l'on considère comme origine des dates t égale à 0, alors le dipôle répond à un échelon descendant de tension, c'est-à-dire le condensateur C, qui est déjà chargé, se décharge à travers d'une résistance. Et trouvons l'équation différentielle de ce circuit. Alors, comme vous observez ici, on a une boucle fermée ou constituée par un condensateur et un conducteur ohmique qui sont des récepteurs. Donc, la tension, que l'orientation de la tension est toujours en sens contraire de l'intensité, soit dans le condensateur ou le conducteur ohmique. Donc, puisque la boucle ici est fermée, donc la somme des tensions ici est égale à 0, la somme algébrique. Donc, UR plus UC est égal à 0. Et si je remplace, et d'après la loi d'Ohm, on a UR est égal à R fois I, qui est égal à RC fois d de UC sur dt. Si je le remplace dans la relation qui déduit de la loi d'additivité des tensions, et je divise par RC, on aura d de UC sur dt plus 1 sur RC fois UC est égal à 0, qui représente l'équation différentielle de ce circuit. Alors, la solution de l'équation différentielle qu'on a trouvée. On remarque bien que cette équation différentielle est sans second membre, c'est de premier ordre, mais il est sans second membre. Donc la solution de cette équation est de la forme UC de t est égal à AE alpha t, car le deuxième membre ici, ou la constante B, elle est nulle, car il est sans second membre, tels que A et alpha, des constantes que l'on peut déterminer. Donc, en portant cette solution dans l'équation différentielle, on détermine la constante alpha. Donc, d de UC sur dt plus 1 sur RC, UC égale à 0. Alors, je cherche la dérivée de UC par rapport à t. On trouve ici t égale à A alpha exponentielle alpha t. Donc, on a ici alpha A exponentielle alpha t plus A sur RC E alpha t qui est égal à 0. On met A E alpha t en facteur. Donc, il nous reste ici alpha plus 1 sur RC égale à 0, d'où alpha est égal à moins 1 sur RC. Et le produit ici, RC, c'est la constante du temps du dipôle RC. Donc, la solution de l'équation différentielle est de la forme UC de t est égal à E moins t sur RC. Maintenant, on va déterminer la constante A. Dans ce cas-là, en considérant les conditions initiales, à t égale à 0, on a UC0 est égal à E. On détermine la constante A d'après que UC de t est une fonction continue, chaque instant. Parmi E, la date t égale à 0. Donc, UC de t égale à 0 est égal à E. UC de t égale à 0 est égal à E, implique que UC0 est égal à A fois E à la puissance 0. Donc, E à la puissance 0, c'est 1. Donc, A est égal à E. D'où la solution
de l'équation différentielle, elle s'écrit UC de t est égal à E moins t sur taux, tel que taux, le taux ici c'est la constante du temps qui est égale à R fois C, du dipôle RC. Donc on remarque bien que la réponse de cette excitation-là par un échelon de tension descendant est une tension qui diminue, c'est une fonction décroissante qui diminue exponentiellement, qui diminue exponentiellement. De plus que UC de t, il est toujours positif, mais c'est une fonction décroissante, comme montre la courbe suivante. Si on représente la courbe UC de t en fonction de t, alors on a mathématiquement la courbe qui représente UC est égal à f de t, et la suivante, telle que à t égale à 0, on a UC de t égale à 0 est égal à E. Donc, il diminue ou il décroît exponentiellement jusqu'à ce que t tend vers l'infini. Alors, lorsque t tend vers l'infini, on a E moins l'infini, c'est 0. Donc, UC est égal à 0. C'est pratiquement, c'est-à-dire c'est pratiquement t tend vers l'infini lorsque t est supérieur à 5 taux. On a UC l'infini égale à 0. Ça veut dire que UC égale à 0 est un asymptote à la courbe, à t égale à 0. Donc, UC de t est toujours positif, elle décroît selon une loi exponentielle. Maintenant, comment on détermine la constante du temps. Comme on a vu à la charge d'un condensateur, on a dit qu'il y a deux méthodes avec lesquelles on peut déterminer la constante du temps. La même chose ici. Donc, pour déterminer ici la constante du temps, on a deux méthodes. La première méthode, on utilise la solution de l'équation différentielle, c'est-à-dire on remplace t par taux. On aura grand E fois l'exponentielle moins 1. Alors, grand E fois E, l'exponentielle moins 1, si on fait le calcul, on trouve 0,37. Donc, le résultat ici, c'est 0,37 E. Donc, je cherche sur la courbe, ou bien l'antécédent de 0,37 E, c'est-à-dire T est égal à taux. Si je projette, c'est-à-dire on projette cette ordonnée-là sur la courbe, alors le point de rencontre avec la courbe, je le projette sur l'axe de temps verticalement, sur l'axe t, et on aura, c'est-à-dire la constante du temps, tau. Voilà la première méthode avec laquelle on peut le déterminer. Deuxième méthode, la deuxième méthode, en utilisant la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Alors on a UC de t est égal à E moins t sur taux, et on cherche la tangente. Bon, ici, mathématiquement, je peux déterminer cette équation, mais dans des exercices, il vous donne cette tangente-là, qu'elle est tracée sur le graphe. Seulement, il faut savoir comment exploiter cette graphe-là, comment l'exploiter pour déterminer la constante du temps. Donc pour nous ici, on va chercher cette équation-là pour vous montrer bien comment, c'est-à-dire comment on trouve cette équation, pour éclaircir un peu les choses. Alors, j'applique la formule mathématique, c'est UC de t moins UC0 est égal à moins E sur taux. Moins E sur taux, c'est quoi? C'est la dérivée de UC par rapport au temps t. Donc, on trouve à l'instant t égale à 0. Donc, on trouve moins E sur taux. On trouve moins E sur taux, facteur de t moins t0. À l'instant t0 égale à 0, on a UC0 est égal à E. Donc, je le remplace ici. Je trouve l'équation ici. UC de t est égal à moins E sur taux t plus E. Donc, c'est une équation, c'est-à-dire d'une droite qui ne passe pas par l'origine, décroissant. C'est l'équation de la tangente que j'ai déjà tracée sur le graphe. Donc, vous voyez bien que à l'instant t est égal à taux,
à l'instant t est égal à temps, UC de t égale à 0. Dans ce cas-là, c'est-à-dire UCT égale à 0, coupe la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, au point t est égal à taux, comme le montre ici, le graphe ici. Donc, voilà la tangente à la courbe qui passe par E et qui coupe l'axe de temps ici, au UC égale à 0, il le coupe au point t est égal à taux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il représente taux? Taux représente la durée caractéristique du dipôle RC. C'est la durée caractéristique du dipôle RC. Et qui nous donne une ordre de grandeur sur la durée de la charge ou la décharge du condensateur. Car on a dit, sur la charge ou la décharge, le régime transitoire, ça dure à peu près pratiquement 5 taux. Donc vous voyez bien ici que taux nous donne un ordre de grandeur sur la durée de la charge et la décharge. Et on peut ici, comme remarque, que lorsque taux est grand, lorsque la constante de temps est grande, la charge ou la décharge se fait lentement et inversement. Ça, c'est une remarque. Alors maintenant, comment s'évolue ou évolue l'intensité de courant au cours de la décharge? Donc, on va chercher I de t. Pour chercher I de t, on prend la loi d'additivité des tensions. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, on a UR plus UC est égal à 0. Donc, UR est égal à moins UC de t. Et on a déjà UC de t est égal à E moins t sur tau. Donc, UR est égal à moins E fois E moins t sur tau. Et puisque UR est égal à R fois IT, donc IT est égal à UR sur R, c'est-à-dire que IT est égal à moins E sur R, E moins T sur tau. Donc, si on pose grand I0 est égal à E sur R, c'est l'intensité à l'instant T égale à 0, donc IT est égal à moins I0, E moins T sur tau. Donc on voit bien ici que l'intensité IT est toujours négatif au cours de la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique. De plus, c'est une fonction ici, c'est une fonction croissante. C'est une fonction croissante. I de t croît avec le temps t. Et le courant de décharge ici, une conséquence de cette négativité de IT, c'est que le courant de décharge circule dans le sens contraire de celui de la charge. Donc, on dit qu'au cours de la décharge, le condensateur se comporte comme un générateur. Car on a dit qu'au cours de la charge d'un condensateur, c'est-à-dire au cours de la charge, le condensateur se comporte comme un récepteur. Bon, ici, une particularité de la charge et la décharge d'un condensateur, ce que la tension IC de T aux bornes d'un condensateur au cours de la charge ou la décharge est une fonction continue à chaque instant. Et l'intensité de courant I de T qui traverse un condensateur au cours de la charge ou la décharge est une fonction discontinue à chaque instant. Et ça, on peut le montrer pratiquement si on alimente le dipôle RC par un générateur de tension en créneau, c'est-à-dire de forme carrée, un créneau de forme carrée, de basse fréquence. On observe sur l'écran d'un oscilloscope à bicourbe que la tension IC de T au cours de la charge et la décharge est une fonction continue dans chaque période, c'est-à-dire une période contient la charge et la décharge, dans chaque période. Par contre, l'intensité qui traverse le circuit est une fonction discontinue. Alors, de point de vue énergétique, le condensateur est un réservoir d'énergie. Dans le cas
de la charge du condensateur. Donc, lors de la charge du condensateur, il emmagasine une énergie électrique et il restitue lorsqu'on a besoin de cette énergie. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le condensateur est un réservoir d'énergie. Alors, lors de la charge du condensateur, il consomme une énergie. Alors, la puissance électrique consommée au cours du temps est Pc, c'est-à-dire P consommé, est égal à UC, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur, fois l'intensité qu'il traverse. Ça, c'est une formule qu'on a connue depuis la première année baccalauréat. On parle ici d'une puissance instantanée. C'est la puissance instantanée à chaque instant. Et on sait que la puissance électrique consommée à chaque instant est donnée par la relation suivante. P est égal à la dérivée de l'énergie par rapport au temps, où E, c'est l'énergie électrique consommée. Et on sait aussi que I est égal à C fois D de UC sur dt, alors que la puissance consommée est égale à UC fois C fois D de UC sur dt. Ou remarquons ici bien que la fonction UC et sa dérivée de D de UC sur dt, c'est le résultat d'une dérivée d'une fonction composée. Bon, ça c'est un petit rappel de mathématiques. Si je prends par exemple une fonction y est égale à f de x au carré, et je vous demande de donner la dérivée de cette fonction, alors la dérivée de cette fonction-là, f de x au carré, c'est quoi? C'est 2 fois f de x fois f' de x. Qu'on l'écrit en physique, 2 fois f de x fois d de f de x sur dx. Donc vous voyez bien ici que f de x fois d de f de x sur dx est égal à quoi? Est égal à 1 demi fois f de x au carré. C'est la même chose ici, donc on aura uc fois d de uc sur dt. Ce n'est rien que la dérivée par rapport au temps de 1 demi uc au carré. Et ici, j'ai une constante, je entre cette constante dans la parenthèse, donc j'aurai P consommé, qu'on a déjà dit que c'est D de E, c'est la dérivée de l'énergie électrique consommée par le condensateur ou emmagasinée dans le condensateur par rapport au temps, est égal à D sur dt de cette expression qui est 1 demi C UC au carré. Cette expression 1 demi C UC au carré, ce n'est rien que l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. D'où E est égal à 1 demi C UC au carré. Et puisque aussi UC est égal à Q sur C, alors on a une autre expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur en fonction de la capacité et de la charge. Le condensateur à chaque instant, c'est 1 sur 2C fois Q au carré.